Toi, j'espère que tu as passé une bonne semaine et un bon week-end malgré la forte chaleur. Donc aujourd'hui, nous allons parler ensemble. Personne ne viendra te sauver de toi-même. Tu es le seul acteur de ta destinée si tu veux voir les choses changer. Tu sais quoi? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu es là à poser les mêmes actions en pensant voir des choses différentes se passer dans ta vie, c'est faux. Donc avant de commencer, nous allons lire un passage ensemble très inspirant. Donc je t'invite avec moi. Alors nous allons aller ensemble dans Matthieu 16 à partir du verset 24 qui nous dit: Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge de sa croix et il me suive. Tu dois te charger de ta croix. Tu dois porter ta croix. Verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Donc, nous allons aller dans un autre passage dans Deutéronome 30, 19. Alors, Deutéronome 30, 19, qui nous dit: J'en prends aujourd'hui à témoin contre le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta prospérité. Amen. Donc tu vois, c'est vrai que chaque chose dans la vie, il y a un prix à payer. Et des fois, c'est difficile en fait. Des fois, c'est difficile de renoncer à ses désirs, à ses envies et porter sa croix. Mais sache que personne ne viendra porter ta croix à ta place. Chacun de nous, nous avons nos défis, nous avons nos fardeaux, nous avons nos challenges chaque jour. Et c'est toi qui es le maître de ton destin. Parce que Dieu, il met devant toi la vie et la mort. Que choisis-tu? Tu choisis la vie en Christ ou la mort. Des fois, nous voulons voir des situations changer dans notre vie, mais quel prix tu es prête à payer? Quelles sont les actions que tu es prête à poser pour voir de nouvelles choses se passer dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à payer le prix dans le jeûne, dans la prière? Parce que des fois, nous pouvons dire que oui, voilà, les mêmes choses sont en train de se produire des années et des années, je ne vois pas de changement. Mais quel prix que tu es prêt à payer? Est-ce que tu es prêt à renoncer à tes désirs, à ce que tu aimes, pour mettre Dieu en premier plan dans ta vie? Pas en second plan. Parce que tu verras, parce que quand tu es là, tu fais du Seigneur. Tu vois, il ne doit pas être uniquement être ton sauveur, il doit être ton sauveur et ton Seigneur. Voilà, si tu veux vraiment voir la gloire de Dieu dans ta vie, tu dois payer le prix, tu dois t'abandonner en Christ. Laisser tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, qui t'empêche de rentrer dans la manifestation de sa gloire. Mais il y a un prix à payer dans toutes choses dans la vie. Voilà, les personnes qui sont grandes aujourd'hui que nous voyons, elles ont payé un prix dans la prière, dans le jeûne, dans le sacrifice, le don de soi, le don de ton temps. Voilà, est-ce que tu es prêt à sacrifier tes vendredis, tes samedis, tes week-ends pour faire un face-à-face avec Dieu? Qu'on va te dire, oui, viens, allons dans tel endroit, faire ou telle chose. Tu vas dire, non, mais moi j'ai réservé ce jour-là, ce temps-là pour prier, pour jeûner, pour chercher la face de Dieu. Mais quand le Seigneur va voir ta fidélité, ton intégrité, mais tôt ou tard, un jour, il est obligé de te répondre. Mais si tu es là, tu n'es pas constant, tu es là une fois comme ça, où tu penses au Seigneur juste quand il y a un problème, quand ça ne va pas, ben voilà, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu dois être constant, tu dois être constant.
continuer à prier, continuer à persévérer jusqu'à temps que tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que si les choses se répètent, au bout d'un moment, tu dois te poser et tu dois te dire, ok, stop. Tu dois te poser et dire, Seigneur, mais je comprends pas. Je peux pas chaque année après année revivre les mêmes choses. Parle-moi, dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que le problème vient de moi ou est-ce que le problème vient de l'extérieur? Mais des fois, quand le Seigneur va nous dire, ok, il y a telle ou telle chose, des fois, le manque d'obéissance à Dieu nous ralentit et nous freine. Des fois, le Seigneur nous dit, mais telle ou telle chose ne va pas dans ta vie ou ça bloque parce que dans ton cœur, il y a la haine, il y a la colère, est remplie d'amertume. Tu dois aller vers telle ou telle personne, tu dois pardonner. Pardonner à tes parents, pardonner aux personnes qui t'ont fait du mal. Et des fois, nous sommes rebelles, nous n'obéissons pas à Dieu. Et des fois, tout cela, ça freine. Parce que le Seigneur sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui est bon pour nous. Quand il nous dit de faire une chose, il sait après les portes que ça va enclencher dans notre destinée. Renoncer à soi, renoncer à ses désirs, à ses envies, payer le prix. C'est important. Personne, les gens vont être là. Ils vont t'encourager. Ils vont prier pour toi. Mais les gens aussi, ils ont leurs propres problèmes. Ils ont leurs propres défis. Un jour, les gens aussi seront fatigués. Et tu vas te retrouver, toi, face à Dieu. Et tu devras faire un choix. Si tu veux voir ta situation professionnelle changer, si tu veux voir ta vie maritale changer, si tu veux voir ta vie, ta santé, tout cela changer. Est-ce que tu es prêt à investir en toi-même, que ce soit financièrement, à payer le prix financièrement? Parce que le Seigneur a mis en chacun de nous des dons et des talents. Sinon, nous aurons été comme des photocopies. Donc, tu vois, là, tu peux par exemple trouver en une personne une clé qui va t'aider. Mais des fois, il faut payer le prix, il faut investir, il faut payer de l'argent. Et des fois, les gens ne veulent pas investir dans des choses qui vont les faire grandir. Des fois, tu vas payer, par exemple, 100 euros, 200 euros, je sais pas, pour un livre, pour une conférence, pour une coach, mais ça va rien, franchement, ça sera pas comparable aux années que tu vas gagner dans ta vie. Et aujourd'hui, je vois que le prix que j'ai payé, que ce soit dans les livres, que ce soit dans les conférences, que ce soit dans le coaching, mais je ne regrette pour rien au monde. Parce que quand je vois tout ce que j'ai appris, comment j'ai gagné du temps dans ma vie. J'ai gagné du temps dans ma vie. Je me suis dit, mais si c'était à refaire, je le referais. Parce que des fois, vous êtes là, vous tournez en rond dans votre vie. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous répétez les mêmes choses. Rien ne fonctionne, que ce soit professionnellement, que ce soit au niveau de travail, que ce soit dans votre couple. Et une personne va venir, elle va vous apporter une clé, que ce soit à travers une vidéo, que ce soit avec un livre. Et ça va déclencher, voilà, toute votre vie. Vous allez voir, des fois, c'est intérieurement, il y avait des choses qui vous bloquaient, qui empêchaient la manifestation de Dieu. Parce que quand Dieu va voir que votre cœur est noir, votre cœur n'est pas disposé, ben, il ne pourra pas vous faire passer à l'étape suivante. Parce que le Seigneur ne peut pas vous donner des bénédictions si c'est que ces bénédictions, elles vont vous détruire. Et tant que des fois, vous n'allez pas passer certaines étapes de votre vie, vous n'allez pas passer ce désert de guérison, ce désert de pardon, mais le Seigneur ne va pas vous amener plus haut. Parce que pourquoi il va vous donner une bénédiction qui va vous détruire et que Satan encore après, il va vous rattraper en chemin parce qu'il y avait des portes ouvertes, il y avait des brèches. Donc c'est ça. Donc vraiment payer le prix, accepter l'épreuve, accepter ce que le Seigneur nous fait endurer pour nous faire grandir. Parce que des fois on se dit, ah, le Seigneur nous fait vivre ça, c'est pour notre mal. Ah non, c'est pour notre bien. Parce que des fois, avant, j'avais du mal à accepter certaines choses. Je disais, mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait vivre cela? Pourquoi tu m'as fait passer par telle épreuve? Et quand j'acceptais l'épreuve, j'acceptais la situation, je disais merci à Dieu. Parce qu'à travers cette épreuve, j'ai pu grandir, j'ai pu changer ma mentalité. J'ai pu enlever toutes les mauvaises choses qui étaient en moi, la colère, l'amertume, ces choses encore qui m'empêchaient d'avancer, où je pensais que j'en avais terminé avec ces choses, mais elles étaient là juste endormies. Elles attendaient le bon moment pour pointer leur bout de leur nez. Donc c'est ça. Quel prix es-tu prêt à payer aujourd'hui pour voir ta vie changer? Est-ce que tu vas rester là toute ta vie dans cette position de victime ou est-ce que tu vas te lever pour prendre possession de ta destinée pour ta vie
et pour tes enfants et pour ta génération future. Parce que ce que tu vis aujourd'hui là, c'est pas que pour toi, c'est aussi pour la génération future qui sera au bénéfice du prix que tu es prêt à payer. Parce que tu vas pas voir les choses différentes dans ta vie si tu poses les mêmes actions, si tu fais les mêmes choses, si tu recouvres la situation, si tu recouvres le problème. Au bout d'un moment, tu dois affronter, tu dois confronter ce Goliath qui est dans ta vie pour pouvoir arracher ta destinée et te dire non, ce que mes parents ont vécu, je ne vais pas le vivre, je ne vais pas vivre cette vie de misère, cette vie de pauvreté, cette vie de bassesse, que non, moi je vais faire la différence dans ma famille, je serai celle qui va faire la différence, je serai celle qui va marcher dans l'intégrité, dans la fidélité, qui ne va pas marcher dans le péché sexuel, dans la débauche, ou bien va sortir à gauche, à droite avec des hommes. Non, moi je serai intègre, moi je serai fidèle. À travers moi, il y aura des enfants, des enfants qui vont suivre le Seigneur, qui vont marcher selon la voie de Dieu. Qu'à travers moi, il y aura des grands, des hommes d'affaires, des personnes intègres, des serviteurs de Dieu. Pas des gens qui vont vivre dans la misère, dans la pauvreté, qui vont ramasser des miettes. Non. Au bout d'un moment, tu dois te dire stop. À travers toi, ça doit faire la différence dans ta vie, mais à condition que tu te lèves et que tu affrontes cette situation, que tu sors de cette position de victime et que tu dis non, assez, c'est assez. Tu t'assois, tu te poses, tu te dis Seigneur, parle-moi, révèle-moi. Tant que tu m'as pas dit ce qui ne va pas, je ne vais pas m'arrêter. Je vais chercher ta face et payer le prix dans la prière, dans le jeûne. Parce que là, aujourd'hui, je vous dis ça, ça n'a pas été facile quand je devais sacrifier tous mes week-ends, tous mes samedis, mes vendredis à jeûner, à prier, à chercher la face de Dieu, renoncer à mes désirs, m'investir dans l'œuvre de Dieu, donner mon temps, donner mon argent. Mais je vous le dis, je ne le regrette pour rien au monde. Parce que quand je vois la gloire de Dieu, ça met dans ma vie. Comment, il m'a béni, comment il m'a récompensé pour mon intégrité, pour ma fidélité. Ce n'est pas comparable. Donc aujourd'hui, tu payes le prix. C'est dur, mais dis-toi que la bénédiction, tous les sacrifices que tu fais aujourd'hui, c'est franchement, ça n'a rien à voir avec la gloire à venir. Donc, investis en toi. Tu veux voir les choses changer dans ta vie. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra faire des choses à ta place. C'est toi. C'est toi. Parce que si tu te lèves, tu te bats, le Seigneur va se lever, va se battre avec toi. Mais si tu te bats pas, le Seigneur ne va pas se battre pour toi. Parce qu'il nous laisse le choix, comme il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis la vie? Est-ce que tu décides de renoncer à tous ces mauvais désirs, de renoncer au péché, de renoncer à la mauvaise vie, de renoncer à la méchanceté, à la haine, aux mauvaises choses qui n'est pas de Dieu, qui ne glorifie pas Dieu, pour voir vraiment sa gloire se manifester dans ta vie. Qu'est-ce que tu es prêt à donner à Christ? Qu'est-ce que tu es prêt à investir pour lui? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour lui? C'est ça, c'est important, le prix. Et Dieu te dit que celui qui le suit doit renoncer à lui-même, doit porter sa croix. Tu dois porter ta croix, tu dois persévérer si tu vois la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Payer ta croix. Porter le prix. Sinon, pourquoi le Dieu nous donne le libre arbitre? On aurait été comme des robots. Donc, il nous laisse le choix de choisir, de nous battre, de nous lever pour notre vie. Et il combattra pour nous. On ne peut pas rester là et attendre que tout nous soit servi sur un plateau d'argent. Non, on doit payer le prix pour notre vie. On doit payer le prix si tu veux que les choses changent. Donc, c'est ça. C'est ça. Tu dois payer. Ce n'est pas facile, c'est dur. C'est dur, mais comme je te le disais, la bénédiction qui viendra après n'est pas comparable. N'est pas comparable. Le prix payé, quand tu dois renoncer à tes heures de sommeil, tu dois jeûner, tu dois prier, tu dois dépenser de l'argent. C'est difficile, mais il n'y a pas de gloire sans quoi? Un guerrier, une combattant ne devient pas guerrier s'il n'est pas passé par de nombreux combats et de nombreux défis dans la vie. Donc, tu dois affronter le combat. Tu dois affronter le Goliath qui est devant toi pour pouvoir arracher ta destinée, passer par ce temps difficile, te réveiller, de ne pas être endormi. Réveille-toi, sors de cette position de victime et réveille-toi et arrache ta destinée. Décide de dire assez, c'est assez. Assez, payer le prix, confronter les situations difficiles.
t'armer de ce manteau de guerrière, et prendre position, te lever, prendre position parce que Dieu t'a donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Donc tu dois te lever, Si tu ne te lèves pas, mais c'est tes ennemis, c'est tes ennemis qui auront raison de toi. Maintenant, tu dois prendre ton autorité et dire c'est pas l'ennemi, c'est pas Satan qui aura raison de toi, mais c'est toi qui auras raison de eux. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais tu dois te battre. Tu dois te battre et payer le prix dans la prière. Investir en toi. Donc je te dis à bientôt.